Donc acquitté, gracié, libéré. Procès malheureusement perdu quand même. Ah non, procès, enfin affaire gagnée. Procès perdu, affaire gagnée pour Jacqueline Sauvage. Pourquoi c'est pour moi l'affaire la plus... Il y a eu combien de grâces? Deux grâces. D'accord, vous faites partie des... C'est vraiment un cas extrêmement rare du coup. Oui. Et c'est surtout sur Hollande, vous êtes la première ou la deuxième? Non, on est. Il y a eu précédemment, je crois, 2 autres grâces, mais à l'époque, c'était évidemment d'autres présidents de la République. Mais une seule personne 2 fois graciée, non, ça n'existe pas. C'est quand même incroyable. J'ai été gracié par le président, quoi. Oui. 2 fois gracié, 2 fois gracié par le président. On oui. n'avait pas prévu d'en parler, mais comment ça se passe, la grâce du président? C'est lui qui vous appelle avant? Comment ça se passe? Non, c'était tout un process. Ensuite, il y a un décret de grâce. On le savait avant, on le sait toujours un petit peu avant. On le sait toujours un petit peu avant, puisqu'on était en contact depuis la grâce partielle de Jacqueline Sauvage. On était en contact avec François Hollande, avec ses conseillers, puisque lui voulait surtout que Madame Jacqueline Sauvage soit comment dire, réconfortée même pendant sa détention après la grâce partielle. Parce qu'elle était quand même très fragile. Il faut rappeler que c'était une femme qui avait 68 ans. Donc c'était une femme qui avait beaucoup souffert également. Et je crois qu'il n'avait qu'une seule peur, c'est que ça se passe mal pour elle en détention. À un moment donné, elle était extrêmement déprimée. Et ça aurait été catastrophique que Jacqueline Sauvage décède en détention. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'elle est décédée très peu de temps après sa 2e grâce. Elle n'a vécu que 3 ans et demi après sa sortie de détention. Et heureusement que François Hollande l'a graciée, parce que si ça n'avait pas été le cas, elle serait décédée en détention. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a eu des grâces depuis? Aucune, non. Non. C'est la dernière grâce présidentielle. C'est la dernière grâce présidentielle à ma connaissance, en tout cas pour ce type de condamnation. C'est-à-dire, c'était pas pour rien, elle avait tué un homme. Okay. Ça date de 10 ans? 2016, non. Non, ça date de... D'accord. 2016, oui, ça fait 6 ans à peu près. Oui, 6 ans. D'accord. Donc, pour vous, c'est votre cliente la plus célèbre? C'est ma cliente la plus célèbre. Pourquoi? Parce que c'est allé jusqu'au sommet de l'État. Maintenant, je dirais que en ce qui concerne l'affaire de Valérie Bacot, c'est une affaire aussi extrêmement marquante et emblématique. Pourquoi? Parce que sensibilisation aux violences conjugales, on y était. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, la société, je crois, est sensibilisée. En revanche, l'affaire de Valérie Bacot a eu cela d'essentiel, c'est que là, pour le coup, c'est une cour de justice française qui l'a libérée. Donc vous voyez bien que Alexandra Lange, elle a été acquittée parce qu'elle rentrait dans les clous de la définition existante de la légitime défense. Jacqueline Sauvage, elle a été graciée, mais le pouvoir, l'institution judiciaire, s'est arc-bouté contre le pouvoir politique et la société. Ils étaient contre sa libération. Alors que dans l'affaire de Valérie Bacot, c'est une cour de justice qui décide qu'une femme qui a tué un homme doit être libérée. Donc c'est aussi très très fort et très marquant. On est arrivé à un stade où c'est ni la société, ni le président de la République qui décide contre l'institution judiciaire, c'est l'institution judiciaire et une cour de justice qui dit oui, cette femme elle a tué, mais elle doit être libérée. Donc ça aussi c'est très fort.